On vous présente le festival Jazz et Blues ce matin. On a le célèbre et dynamique Youssef Tadjer pour nous en parler. Comment ça va ce matin? Ça va bien, François Fossé. Ça va super bien. Écoute, on parle d'une 19e édition du festival. Donc, là, c'est rendu un grand garçon, disons. Mettons que c'est un grand garçon majeur et vacciné. L'an prochain, 20e année pour le Festival Jazz et Blues de Saguenay. Écoute, encore plus dynamique, encore plus diversifié, encore plus accessible, mais surtout, toujours autant de qualité, on doit se le dire, parce que quand on veut rendre un festival accessible, on doit l'épuiser dans les noms plus populaires, on doit l'épuiser également dans les grands noms de la musique jazz, de la musique blues aussi. Donc vraiment, monsieur, madame, tout le monde va trouver son compte cette année pour le Festival Jazz et Blues. On élargit le bassin là, des participants. Il va en avoir pour tous les goûts cette édition-ci et ça va être comme ça pour les prochaines éditions. Et je te dirais que ça fait déjà un bon bout de temps que le processus est amorcé au niveau de l'accessibilité du festival. Écoute, cette année, on a des grands noms du côté jazz, des grands noms du côté blues, comme je prends par exemple John Pizzarelli. Écoute, les gens qui connaissent bien le créneau vont faire comme « wow », qu'on s'attaque à quelque chose de gros. Sinon, Madeleine Peyroux également qui sera là, avec des premières parties de gens de la région. Pour John Pizzarelli, Cynthia Harvey, que l'on a connue grâce à la voix. Dans la région qui roule sa bosse un peu partout. En première partie de Madeleine Peyroux, écoute, ce sera Marie-Noël Claveau. Donc, tu sais, je veux dire, on a quelque chose de bon là. Bobby Basini, que vous entendez à la radio, ben il sera là. Betty and Steph qui font un retour sur scène après 10 ans d'absence. C'est sold out, c'est complet. Je veux dire, on a déjà 6 spectacles qui affichent complet. Alors, ça va très, très bien pour cette 19e édition qui commence mardi prochain. Alors, jusqu'au 13 avril, comme ça, une grosse programmation. Donc, là, on parle, c'est ça, il y a beaucoup de nouveautés au niveau des artistes participants. Sinon, qu'est-ce qu'il faut surveiller pour la 19e édition au niveau des nouveautés? Bon, bien écoute, première fois de notre vie, on a un ambassadeur, Stanley Péan, que l'on connaît pour, entre autres, son animation sur les ondes d'Espace Musique. Bon, Stanley Péan qui a fait de nombreuses choses, mais qui sera là non seulement en tant qu'ambassadeur, mais également en tant que conférencier, parce qu'il va nous raconter l'histoire de la musique jazz à travers le temps, à travers les époques, à travers les modes également, et il sera accompagné d'un trio jazz. Alors, c'est une nouveauté, vous pourrez voir les détails de cette conférence-là sur le jazzetblues.com. Sinon, également, une autre nouveauté, on va parler musique de film au festival cette année, toujours dans des espèces de rencontres. Parce que le jazz, musique de film, ça va de soi. Ça fit, hein? Ben oui, ben oui. Exactement. Mais les gens, souvent, tu sais, il y a des, comment je dirais ça, il y a des mythes autour du jazz. Les gens croient que c'est juste du fusion ou des choses comme ça. Et pourtant, leur film préféré, c'est rempli de musique de jazz. Mais ils prennent pas conscience que c'est du jazz à ce moment-là. Ben exactement. Puis tu sais, je veux dire, il y a du jazz revisité, il y a du jazz mis au goût du jour. Oui, évidemment. Là, moi aussi, là, quand j'ai commencé à travailler pour le festival, je suis bon, mon Dieu, du jazz fusion, je connais absolument rien. C'est comme le stéréotype. Mais oui, vraiment. Hein, je veux dire, on n'est pas sur un gros trip. Non, non, non. Je veux dire, vraiment accessible, ça coûte super bien, c'est vrai. Et pour ce qui est de la musique de film, on a invité Ben Charret, qui s'est occupé, lui, de la musique des triplettes de Belleville. Ah ouais, là, on a quelque chose de le fun, vraiment. Et Sébastien Pilote, le réalisateur de la région, on l'a connu, entre autres, pour le démantèlement, pour le vendeur. Bien, ils seront là. Et puis, des conférences à ne pas manquer. Et puis, si je te parle autre que des nouveautés, si je te parle de prix, parce que, bon, on fait, c'est encore un autre festival qui s'en vient, on va encore sortir notre portefeuille. Il y a 70 des spectacles qui sont à moins de 15 $ et vraiment une vaste programmation à 5 $ et beaucoup de spectacles gratuits. Jazzetblues.com, la programmation est là. Fait que ça rend l'événement incontournable, très abordable. Puis là, quand on parle des gratuités, c'est très accessible à ce moment-là. Quand c'est gratuit, c'est meilleur. Ben, exactement. Mais quand on paye, on aime ça aussi. On aime ça aussi, ben oui, voilà. Mais, OK, puis ça commence comment le festival? Est-ce qu'il y a un événement d'ouverture qui vient marquer le début pour lancer ça? C'est sûr qu'il y a des journées phares pendant le festival, le vendredi et le samedi, vraiment de grosses journées de programmation, mais le mardi 8 avril, donc mardi qui arrive, là, on a quelque chose de très, très bien à offrir aux gens, à commencer justement par le duo Betty and Steph, un petit peu bossa nova, mais là, t'as peu, là, pas le bossa nova, là, on est dans un lounge avec du verre olive, là, non, un beau bossa nova vraiment bien fait. Écoute, on va toucher à du jazz, on va toucher un peu à la musique populaire. Betty and Steph qui avait eu un gros succès il y a de ça une dizaine d'années avec, entre autres, la chanson Day by Day. Vous aurez fouillé là, sur YouTube, vous allez la reconnaître, c'est sûr et certain. Bien, ils font un retour et ça va très, très bien puisque les gens se rappellent d'eux. La vente des billets s'est très, très bien déroulée pour ça. Sinon, également du côté du Théâtre Banque Nationale, on aura Alain Caron, John Rooney et le Quatuor Alcan. Alors, je pense qu'on a quelque chose de solide qui se tient bien pour ce spectacle-là. Et aussi Angel Forrest qui, pendant des années, a fait un hommage à Janis Joplin et qui sera là avec Angel elle-même, qui va nous offrir... Sa voix.
Sa voix, premièrement, merci, c'était déjà un très, très beau cadeau. Mais Angel est une personnalité unique, hein, parce que un peu bohème, parce qu'envoûtante, parce que charmante, c'est une voix chaude. Et puis, si vous vous rendez sur le site web du festival, pour chacun des artistes, on vous présente des vidéos, on vous présente des extraits. Donc, c'est facile de se le mettre en bouche, l'artiste, d'apprendre à le connaître et surtout d'être super à l'aise lorsqu'on arrive au spectacle. Donc, on visite le site Internet avant de faire notre sélection de spectacles à aller voir si on n'a pas le temps d'aller tous les voir parce qu'il y en a beaucoup. Et on voit une importance pour les artistes locaux dans la programmation. Oui, on a les gros noms, on a les big shots, comme on dit, mais on parle du Quatuor Alcan, on parle de Cynthia. Donc, c'est important pour le festival de mettre en valeur nos personnalités d'ici aussi. Oui, puis les gens répondent à cet appel-là. Je parle entre autres du William Blues avec Clermont Dufour. La famille Dufour. Bon, les gens trippent énormément. Et ça, là, on est dans le local, nous. On est dans le local, là, exactement. Le groupe Mordicus également qui sera avec nous. Donc, tous des noms que l'on a déjà entendus. Peut-être tout simplement pas pris le temps d'aller les voir en spectacle. Bien, pendant le Festival Jazz et Blues, l'occasion, elle est là. J'ai des petits coups de cœur. Oui. Évidemment, de Black Divas qui vont être là. Black Divas avec, entre autres, Valérie Clio, que l'on a connue, ou également du côté de La Voix TVA. Elles seront là, les filles de Black Divas. Quelque chose de le fun. Allez voir dans la programmation au jazzetblues.com. Mais sinon aussi, Mario Saint-Amand. Tu sais, on l'a connu pour son interprétation de Jerry dans le film Jerry. Ben, il a décidé de reprendre justement des grosses tunes. Ben, pas nécessairement juste de Jerry Boulet. Il revisite des chansons, d'Offenbach évidemment, mais je veux dire d'autres grands noms. Il sera là samedi soir prochain dans le cadre du festival avec son 22 Call-in de blues. J'ai le CD à la maison. CD propice à la relaxation et au rapprochement. Vous allez aimer cette soirée-là. C'est certain. Écoutez dans la voiture aussi, ça vous regarde. J'aime l'image. Oui. Donc, on parle d'une grosse programmation riche. Comment se termine le festival? Est-ce qu'on a un événement de clôture? Bien, écoute, il y a un dernier spectacle qui sera là pour le festival. Ça va être Brian Lee qui sera là. Brian Lee, pour les gens qui le connaissent, sera là à 100%. A très hâte que le festival arrive. Encore une fois, il reste de bons billets disponibles et c'est seulement 15 $. Donc, ça fait partie des 70% de la programmation qui est à 15 $ et moins. Donc, vous pouvez encore une fois assister à cet événement de clôture. Ça va se dérouler dimanche le 13 avril. Et toi, Youssef, ça fait longtemps que tu es dans l'organisation, que tu participes à ça, regarde, tu penses ça fait 2 ans seulement. OK, ça fait seulement. C'est la deuxième année. J'avais l'impression que ça avait commencé il y a longtemps. Ça faisait 19 ans déjà. Ah ouais? Mais pourquoi tu as accepté d'assumer ce rôle-là? Pourquoi tu t'impliques dans cet événement-là? Tu sais, il faut savoir, à la base, moi, je suis animateur radio. Pourquoi accepter un poste aux communications d'un festival? Parce que j'avais le goût, moi, d'avoir une expérience autre que celle de l'animation. Comment je t'expliquerais? Le festival être en contact direct avec les gens? Avec les gens, avec les autres membres des médias, venir vous rencontrer comme ça, je trouve ça le fun. Le Festival Jazz et Blues est un festival qui a une bonne réputation. Le Festival Jazz et Blues est un festival de qualité. Et je voulais m'associer à quelque chose de qualité. Tant qu'à ajouter une corde à mon arc, je voulais le faire avec du bon monde, qui allait bien m'entourer et surtout qui allait me donner des bons outils. Je ne te cacherai pas que dans le domaine de l'animation, tout peut s'arrêter extrêmement rapidement. Donc, c'est en quelque sorte une préparation à mon plan B de carrière, donc de me tourner vers les communications. Donc, les gens du festival, peut-être qu'un jour, vous allez être pognés avec moi tous les jours de l'année. Je vous l'annonce. Mais si c'est un festival de qualité, c'est parce qu'il y a des gens de qualité qui s'y impliquent. Merci d'en faire partie. Merci. Merci d'être venu nous le présenter. Écoute, on invite les gens. Et là, ça commence le 4 avril et ça se termine là? Ça commence le 8 avril. Le 8 avril, et ça se termine le 13 avril. 4 avril, c'est demain, ça, non? C'est pas mal demain, Non, on n'est pas encore rendu là. On compte les dodos, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, le lendemain des élections, on passe notre lundi puis le mardi, on vient se décharger de tout ça, cette campagne-là. On vient se libérer puis apprécier la bonne musique, les artistes qui vont être présents, les conférences. Écoute, une grosse 19e édition. Oui. J'ai déjà hâte qu'on parle de la 20e. Regarde, on va se revoir. Oui, j'en doute pas. Merci beaucoup, Youssef. Merci, je te souhaite un beau festival. Merci, toi aussi.